Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de l'écriture, ce qu'on appelle de la théologie biblique. C'est un commentaire catholique et j'en suis rendu au commentaire du livre des Proverbes. Je voudrais le commenter au sens littéral, pas tout à fait et entièrement littéral, parce que, en réalité, le mariage à l'époque où ces proverbes ont été écrits n'avait pas la même signification que maintenant. Par exemple, il ne fallait pas se marier avec des femmes étrangères au peuple d'Israël. Et maintenant que la loi nouvelle est là, eh bien, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de race. C'est plutôt le fait d'être étrangère aux intentions profondes du mariage chrétien qui est déconseillé, évidemment, dans un mariage. Cependant, je ne vais pas commenter au sens allégorique ce chapitre parce que, au sens profond, le mariage est évidemment l'image de la relation avec Dieu. Et donc je pourrais tout à fait lire ce texte métaphoriquement comme signifiant la fidélité envers Dieu et le choix de Dieu, le vrai Dieu, de ne pas se donner à des idoles, des faux dieux, des dieux qui ne mettent pas les valeurs de Dieu en premier, qui sont celles de l'humilité, de l'amour pour Dieu, de l'amour du prochain, de la vérité, de la droiture, etc. Il faut donc savoir qu'un commentaire allégorique serait tout à fait possible, ce qui ici n'est pas la peine, je l'ai fait suffisamment pour le commentaire des psaumes. Et donc, voilà comment commence ce chapitre 5. « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. » Là encore, on le voit, c'est le conseil de quelqu'un qui a de l'expérience, un père, qui sait ce que sont les femmes, et qui conseille son fils. On pourrait dire que le même conseil pourrait arriver d'une mère par rapport à ses enfants, mais aussi, pourquoi pas, d'un père, parce que aux fils et aux filles, il faut des conseils concernant le choix futur de leur époux ou de leur épouse. C'est quelque chose de fondamental. La sagesse en question ici, eh bien, on pourrait dire au sens humain que c'est la prudence, une intelligence qui fait ne pas croire que toute beauté signifie la bonté. Ce n'est pas vrai du tout. Et puis, l'intelligence, c'est pareil, c'est une intelligence portant sur des choses expérimentales, des choses que les anciens peuvent comprendre et que le jeune homme, lui, ne sait pas. Et donc, le conseil de ce père ou de cette mère, eh bien, il peut être divisé en deux parties, à savoir d'abord se méfier de la femme perverse, et donc je vais essayer de définir, parce que ce n'est pas dit ici, ce qu'est pour nous chrétiens la femme perverse, et puis deuxièmement, ce qu'est la femme bien. Pour suivre la prudence et que tes lèvres gardent le savoir, ne prête pas attention à la femme perverse, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, le plus onctueux que l'huile, et son palais. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguisée comme une épée à deux tranchants. Donc je l'ai dit, si je faisais une lecture de ce psaume au sens littéral, je dirais, il ne faut pas choisir une étrangère à cause de ses idoles. Et d'ailleurs, le conseil du roi David, qui est un conseil et du roi Salomon, eh bien, le roi Salomon ne l'a pas appliqué. Il a épousé partout des princesses étrangères et il s'est mis à adorer leurs idoles. Ça veut dire qu'il a suivi leur penchant naturel. Évidemment, maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament, où tout se passe spirituellement. Et ce qui se passait à l'époque, pour le peuple hébreu, se passait matériellement, mais signifie ce qui se passe au point de vue spirituel. Donc, comment on pourrait définir une femme perverse ? D'abord, premier point, je fais ce commentaire en 2021, il faut arrêter de penser que l'homme serait quelqu'un de pervers, ne pensant qu'au sexe, ne pensant qu'à la relation sexuelle, et la femme une petite chose fragile, qui serait comme subjuguée par un homme et qui serait ensuite abîmée. Ce n'est pas cela qui se passe. On pourrait dire que dans l'homme et dans la femme, il y a à la fois quelque chose de pur et de limpide qui sommeille, mais quelque chose de pervers, chacun selon sa perversité. Et c'est vrai, on ne peut pas le nier, la plus fréquente perversité de l'homme, dans l'homme, c'est effectivement la tentation sexuelle. Ça veut dire la tentation de dire à une jeune fille innocente qui est belle, bien qu'il l'aime. Parce que il la séduira, il finit par comprendre sa psychologie, et son but, quelquefois, n'est que de coucher avec elle. C'est évidemment une perversion totale, c'est la tromperie, c'est véritablement ce que Jésus disait, celui qui
scandalisera un de ses enfants qui est mien, il aurait mieux fallu pour lui qu'on lui mette une meule autour du cou et qu'on le jette dans la mer. Parce que pervertir une jeune fille, une jeune vierge, donc innocente et naïve, avec des intentions comme cela, c'est la pire des trahisons. Mais attention, il ne faut pas croire que dans la femme, il n'y a pas aussi quelque chose qui sommeille et quelque chose qui est pervers. Ça veut dire que dans la femme, il y a certes cette aspiration au bien, à un amour fidèle, un amour durable, avec, en général, ce qu'elle désire dans les rêves les plus fous, c'est un homme à la fois rassurant, donc qui a de la force, qu'elle puisse admirer, et un homme doux, parce que il ne la blessera pas, il la respectera. Des deux qualités, elles sont en apparence contradictoires, mais quand une femme peut trouver quelqu'un qui, volontairement, par sa prudence, par son éducation, les possède, c'est merveilleux. Ça ne peut pas être possédé, par contre, on peut le voir, par la simple force de la psychologie. En général, un homme qui est plutôt fort sera moins doux. Un homme doux manque de force. Donc ce sont des qualités spirituelles qui doivent être visées. Un homme, chez lui, il vise une femme qui soit à la fois belle et en même temps qui soit virginale, c'est-à-dire pure dans ses intentions, limpide. C'est pareil, ce sont des qualités qui en apparence paraissent contradictoires. La beauté physique, on pourrait se dire qu'elle n'a pas de rapport avec la qualité spirituelle de la limpidité. Et pourtant, quand un homme rencontre une femme comme cela, qui a ces deux qualités en même temps, on peut dire qu'il a trouvé la perle rare. En tout cas, le jeune homme doit être absolument conscient que dans la femme sommeille la capacité de perversité qui est en lien d'ailleurs avec ses qualités féminines. À savoir que si par exemple, elle est centrée sur la recherche d'elle-même, son intention c'est elle-même, mais elle ne s'en rend pas forcément compte, ça peut être naïf. Elle va chercher non pas l'amour fidèle de l'homme tel qu'elle l'a choisi, mais le plaisir sentimental en particulier, parce que c'est le premier plaisir que recherche une femme, cette espèce de romantisme. C'est pas tout le temps le cas, Ce que j'ai dit là est valable dans les grandes lois, disons globalement 80% chez les jeunes filles, mais il y a des filles qui évidemment cherchent les mêmes choses que les garçons, le sexe pour le sexe. Mais disons globalement, si elle est très attentive, trop attentive à ce plaisir sentimental plus qu'à l'homme, alors elle est potentiellement une capacité à arracher le cœur de celui qu'elle aime. En effet, comme ça au début, puisqu'elle reçoit dans les débuts du couple ce plaisir qui fait vibrer son cœur, elle croit qu'elle aime et elle se montre selon son bon jour, ce jour délicat, ce jour réciproque. Et le garçon, souvent, pris par ses attraits, il est complètement amoureux. J'ai dit tout à l'heure que les garçons étaient capables de viser le sexe pour le sexe. Oui, mais toujours pareil. La vie humaine n'est pas comme ça carrée, dans des blocs. C'est très souple. Et lorsqu'un jeune homme est bien, lorsqu'il veut être fidèle, qu'il veut respecter les femmes, il est capable de tomber amoureux avec un très grand respect, mais parfois aussi une très grande naïveté, une très grande illusion. Et donc de s'aveugler complètement par sa passion. Parce que la jeune fille est belle et parce qu'il croit que puisqu'elle est belle, elle est douce, elle est pure, elle est limpide. Et ce n'est pas toujours le cas. On doit donc être capable, chacun envers le sexe de l'autre, d'être conscient qu'il y a en nous des araignées qui sommeillent. Oui, réellement. Et si ces araignées sont contrôlées, sans les nier, c'est ce qu'on appelle le fomes peccati, le foyer de péché en nous. Si elles sont contrôlées, alors on a affaire à une femme qui n'est pas perverse. Mais si une femme ou un jeune homme ne contrôle pas l'araignée, ça veut dire l'égoïsme sensible, psychique qui est en lui, alors on fait véritablement un mauvais choix. Donc quand il est dit, verset 3, « Les lèvres de l'étrangère distillent le miel, aiguisé comme une épée à deux tranchants. » Et plus onctueux que l'huile est son palais, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguisée comme une épée à deux tranchants. Qu'est-ce que veut dire le texte des Proverbes? C'est que, extérieurement, sensiblement, au début, c'est effectivement l'amour. Quand on n'a pas connu l'intention profonde de cette jeune femme, extérieurement, c'est sentimental, c'est limpide, c'est pur, et elle aime, et elle est pleine de générosité. Et puis, quand avec le temps, l'intention profonde va se révéler, à savoir est-ce qu'elle est centrée d'abord sur son plaisir ou est-ce qu'elle sait le relativiser? Et si elle est centrée en premier lieu sur le bonheur du jeune homme qu'elle aime, alors les choses vont se passer différemment. Dans le premier cas, dès que
le temps va passer et que le jeune homme va devenir incapable de faire vibrer les cordes du cœur de cette jeune femme, eh bien, il ne sera plus intéressant pour elle, et cruellement, avec une très grande dureté parfois, parce que les femmes, dans les épreuves qui durent comme ça, sont capables de décisions définitives et beaucoup plus fortes, et de s'y tenir. Eh bien, elle sera capable de jeter l'obstacle à son bonheur qu'est ce jeune homme qui n'arrive plus à la combler. En réalité, qu'est-ce qu'elle a aimé en premier ? Elle-même, et non pas ce jeune homme. Et quand elle s'en rend compte, parce que tout ça peut se faire dans la naïveté, mais le père, la mère, eux, doivent être capables de conseiller le jeune homme en disant « Attention, prends le temps, il faut discerner, il faut prendre le temps pour discerner quelle est son intention profonde. Est-ce son plaisir ou est-ce toi ?» Et quand c'est son plaisir, alors elle arrache sans pitié le cœur de celui qui est devenu un obstacle à son bonheur individuel. Et l'expérience l'a montré, tous les romans le racontent, à quel point beaucoup de jeunes hommes, naïfs, complètement illuminés par la beauté physique et le charme qui émane d'une jeune fille, peuvent se faire prendre alors qu'en fait son cœur est méchant. Donc comment faire pour éviter cela, pour éviter ces pieds, les pieds de cette femme qui descendent à la mort, ces démarches qui gagnent le shéol? Ça veut dire qu'elle peut entraîner à la mort un jeune homme qui a été pris dans ses filets parce qu'il croyait en elle fidèlement, et lorsqu'elle s'en va, eh bien il s'écroule. On dit actuellement que au nombre de suicides réussis en cas d'échec sentimental, il y a 5 fois plus de jeunes hommes qui se suicident ou qui tentent de se suicider que de jeunes femmes. Et c'est significatif, ça veut dire que, en fait, la force de l'homme, on le constate, elle est plutôt dans l'instant. Défendre sa famille, un homme bien est capable de le faire. La force de la femme, qui est physiquement préparée par son corps à porter la vie, c'est plutôt dans la durée. Être capable de supporter les épreuves de l'accouchement, les épreuves de la maladie d'un enfant, le veiller. Résultat, les hommes face à une épreuve durable comme celle d'une rupture, eh bien, ils ne sont pas aussi forts que les femmes. Ils peuvent s'écrouler. Voilà l'explication probablement. Alors, avant de voir comment il faut faire pour choisir la femme qui convient, le verset 6 continue. Loin de prendre les sentiers de la vie, la marche de cette femme est incertaine et elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Ça veut dire en fait que quelquefois, eh bien, c'est simplement ses choix à elle, non conscients, qui la tournent vers son bien individuel. Et donc, on peut tout à fait confondre, elle peut être elle-même tout à fait naïve et croire qu'elle aime, alors qu'elle n'aime que l'amour. La même chose pourrait être dit aux femmes. Il y a des femmes qui doivent être méfiantes par rapport à des garçons. On conseille souvent, quand on est un vieux père, aux filles de ne pas coucher avec un garçon dès qu'il le veut. Bien au contraire, c'est une erreur fatale. Elle croit lui faire plaisir parce que c'est ce qu'il désire. En réalité, si au contraire elle est capable de le faire attendre pour voir ses intentions profondes, alors, et s'il attend, s'il se sacrifie pour elle parce que lui, son désir est très fort, c'est qu'il l'aime un peu plus que pour son corps. Donc il y a des choses comme ça aussi à conseiller du côté des jeunes femmes. Ce qui est certain, c'est que quand un jeune homme ou une jeune femme sont centrés sur leur seul plaisir, c'est comme un banc de sable. On ne peut fonder dessus un foyer. On ne fonde pas un foyer sur du vent. Ça veut dire que, actuellement, dans le monde moderne, on est là, on se gratte la tête et on se dit « c'est catastrophique, l'amour semble ne durer que 3 ans ». Et ces grands philosophes de mai 68 sont là, ayant beaucoup souffert, ayant connu beaucoup de divorces, à se dire « alors l'amour n'existe pas ». La réalité, c'est que le qui se croit si mûr, ce qui dure 3 ans, c'est l'amour sentimental, c'est aussi l'emballement sexuel. Parce que c'est un plaisir physique, un plaisir centré sur soi, et donc il porte en lui l'usure. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, parce qu'il n'est pas nouveau, parce qu'il est quotidien, eh bien, il perd son attrait. C'est le même mécanisme que les drogues, c'est présent dans notre corps. Par contre, l'amour choisi, l'amour de l'intelligence, qui choisit et qui reste fidèle, celui-ci, il est totalement soumis à notre liberté. Il peut dépasser tous les obstacles. Et par exemple, une jeune femme, quand elle sait, parce qu'elle a été prévenue, que dans le couple, il y aura ce moment de nuit des sensations, que le plaisir sentimental baissera, qu'elle sera dans le devoir, le travail, au service de sa famille, quand elle le sait, qu'elle est prévenue, eh bien, 80% de l'épreuve sincère qui peut l'atteindre au bout dans cette nuit des sens est vaincue. Mais si elle ne le sait pas, elle est tout à fait démunie.
De même, le jeune homme qui choisit une jeune femme, s'il est prévenu, attention, prends le temps. Il peut y avoir en elle une vipère qui sommeille. Tu ne peux pas aller si vite. Connais d'abord son cœur et ses intentions profondes. S'il est prévenu, alors il évitera beaucoup de divorces. On dit qu'actuellement, 8 divorces sur 10 sont d'initiative de la jeune femme. Eh bien, pour la raison que j'ai indiquée. Les femmes, trop centrées sur leur plaisir sentimental, sont fragiles beaucoup plus que les hommes. Et donc, au bout d'un certain temps, elles se découragent et elles partent du couple. D'où l'intérêt d'écouter le conseil de sagesse du vieux père qui dit « Choisis-la, mais mets à l'épreuve ce qu'elle est, pour voir si elle tiendra dans la fidélité. Mets à l'épreuve ses vraies intentions. Est-elle quelqu'un qui a de la morale, qui a été éduqué comme tel, et qui donc, au-delà de la baisse du plaisir sentimental, te restera fidèle, se battra pour que même si la vie n'est pas rose tous les jours, elle pense d'abord au bonheur de celui qu'elle a choisi avant son propre bonheur. » Le verset 7. « Et maintenant, fils, écoute-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Loin d'elle, passe ton chemin. N'approche pas de l'entrée de sa maison. De peur qu'elle ne livre ton honneur à autrui, tes années à un homme impitoyable. Que ton bien n'engraisse pas des étrangers. Que le fruit de ton labeur n'aille pas à des inconnus. Que sur ta faim, ton corps et ta chair consumés, tu ne rugisses et tu ne t'écries. Hélas, j'ai haï la discipline, mon cœur a dédaigné la remontrance. Je n'ai pas écouté la voix de mes maîtres, je n'ai pas prêté l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en faut que je sois au comble du malheur, au milieu de l'assemblée et de la communauté. » Nous sommes actuellement, évidemment, pleins de respect pour nos enfants, et quelquefois tellement respectueux qu'il n'y a aucune éducation. Aucune éducation à l'amour. Souvent, dans les écoles, on considère, et c'est une crise qui date de mai 68, on considère que l'éducation sentimentale, c'est une éducation sexuelle, comment faire un acte sexuel sans avoir d'enfant. C'est une véritable chute civilisationnelle. L'éducation, elle doit se faire non seulement là, mais elle doit se faire au point de vue du sentiment. Savoir discerner ce qu'il est, savoir que le sentiment aveugle, et surtout, au niveau de l'intention profonde, de l'engagement. Parce que sinon, on peut le dire, eh bien, toutes les personnes qu'on voit cassées, détruites, hommes et femmes, par les divorces, eh bien, ça vient de cela. Ça vient qu'on n'écoute plus les vieux, ou que les vieux eux-mêmes, qui eux-mêmes n'ont pas écouté leurs parents, qui ont subi les mêmes choses, estiment de manière folle qu'il ne faut pas donner de conseils à ses enfants. Bien au contraire, il faut le faire. Et donc ici, je voudrais maintenant donner le conseil qu'il faut. Ça veut dire comment choisir le bon ou la bonne. Ça veut dire la femme qui convient à un jeune homme, le mari qui convient à une jeune femme. Comment faire ? Je crois que, étant donné ce que j'ai dit sur la présence en nous tous du foyer de péché, de cette faiblesse qui nous entraîne à faire ce que nous ne voudrions pas, eh bien, il faut d'abord prendre du temps. Le temps consiste à éprouver le tempérament de l'autre pour voir si, lorsque le sentiment aura un peu baissé à cause de l'habitude, si l'autre correspond à ce que le sentiment faisait croire de lui ou d'elle. En effet, lorsqu'on est porté par le sentiment, tout est beau, tout est rose, et on trouve instinctivement les gestes qu'il faut faire pour plaire à l'autre. Par exemple, un jeune homme dans les fiançailles, il saura faire des petites intentions, des petits gestes, un bouquet de fleurs par-ci, par-là. Et après, quand le sentiment a passé, si ce n'est pas sa nature, il oubliera. Une jeune femme, pareil, lorsqu'elle est prise par le sentiment, elle sait comprendre l'autre, comprendre ses intentions profondes, comprendre ce qu'il y a droit dans son cœur. Et lorsque elle n'est fondée que là-dessus, que sur le sentiment, alors elle ne comprendra rien et tout ce qui était avant pour elle qualité deviendra des défauts. Seul le temps permet de discerner. Et encore, il ne permet pas de discerner à 100% parce qu'il y a aussi le risque de la trahison imprévisible plus tard. N'empêche que ce qu'il faut vérifier dans des fiançailles avec le temps, je dirais en premier et fondamentalement, c'est pas comme le pensait le peuple juif, le fait de faire partir de son peuple ou d'un peuple étranger. Ça, c'est pas tellement le problème. Chez les chrétiens, il n'y a plus ni homme, il n'y a plus d'étrangers. Et je dirais, nous sommes tous fils d'un même Dieu. Mais par contre, ce qu'il faut vérifier en premier, c'est l'éducation morale profonde de la personne. À savoir,
est-ce qu'elle a reçu des conseils justement de son père? Est-ce qu'elle les tient? Comment se comporte-t-elle avec les autres personnes? Si on peut constater qu'elle est généreuse, qu'elle n'est pas médisante, qu'elle met en premier l'attention aux autres, on peut être à peu près persuadé qu'elle sera pareille. Ce sera ses intentions profondes pour soi dans le temps. En effet, tel on est avec les membres de sa famille ou de ses amis, parfois médisants, hypocrites, double face, tel on sera après dans le couple avec son propre mari. Ça peut être donc quelque chose qui est essentiel à vérifier, ce qu'on appelle les intentions profondes de l'autre. Je dirais en second lieu, mais ça va avec, eh bien, quand elle partage la même foi, la foi profonde chrétienne, eh bien, c'est un avantage immense. On construit un attelage assorti. Alors pourquoi est-ce que je ne mets pas ça en premier? Parce que, en fait, l'intention humaine, considérant la fidélité comme première, l'amour des enfants, mettant l'argent comme un moyen et non pas comme une fin, qui sont des intentions que les chrétiens assument, si elle est partagée par une femme, eh bien, qui n'est pas forcément chrétienne, mais qui, véritablement cela, elle est convaincue que c'est cela le bien, eh bien, c'est sans doute premier pour réussir un mariage par rapport à la seconde chose. Cependant, ça se discute. La seconde chose, le fait de partager la même foi, la même espérance, de savoir que cette vie a un but, est aussi essentiel. Bien des couples ont échoué parce que, quand arrive justement l'épreuve, pour ceux qui n'ont pas cette foi qui leur dit qu'il y a, de l'autre côté de cette vie, qui n'est qu'un purgatoire, la beauté qui sera donnée et qui récompensera celui qui a agi bien, celui qui croit qu'il n'y a rien après la mort, parfois devient cynique. On le voit avec le roi Salomon, qui ne croyait pas en la vie après la mort à son époque. Moïse ne l'avait pas prêché, et qui donc, étant sage dans sa jeunesse, à un moment donné, baissa les bras et devint cynique, considérant que tout était vanité dans ce monde. Il n'avait pas assez reçu la révélation qu'aurait pu stimuler son cœur pour se comporter bien. Eh bien c'est pareil, l'athéisme, en fait, à part exception, parce qu'il y a des personnes athées qui sont très droites, très fidèles, vraiment profondément. Mais l'athéisme fragilise la stabilité des intentions d'une personne. Jeune, fidèle et 40 ans, devenue cynique parce que, en urgence, la personne doit être heureuse, dit-elle. Il n'y a rien après la mort, alors autant en profiter. Est-ce que cela suffit, la connaissance des intentions de l'autre et de sa sagesse, du sens profond qu'elle donne à sa vie? Je dirais non, ce n'est pas suffisant. Il y a dans l'être humain 4 degrés de vie. Et donc il faut les regarder tous les 4, même si ceux que je vais indiquer maintenant sont peut-être moins fondamentaux. Mais tout de même, le côté sensibilité, la psychologie, ça veut dire la manière de se comporter, les goûts, les couleurs, la façon d'être, eh bien c'est important. Attention, quand on est jeune et qu'on se met avec une jeune femme, on a une capacité à s'adapter à ce qu'elle est, à sa personnalité sensible. Et donc, les choses sont assez souples, il faut être souple, il faut accepter d'épouser quelqu'un de très différent, sensiblement. Il n'y a pas de problème à épouser quelqu'un qui voyage beaucoup si soi-même on est casanier, à condition que les deux se respectent et se racontent leur façon d'avoir soit voyagé, soit d'avoir construit son bonheur à l'intérieur de la maison. Évidemment, quand on a les mêmes goûts, c'est une aide, il ne faut pas le nier. Cependant, ce côté-là, les goûts et les couleurs, ne sera empêchant pour le mariage que quand il y a une vraie névrose. Ça veut dire quelque chose de très fort dans la sensibilité non volontaire de l'autre qu'il n'arrive pas à contrôler mais qui empêche de vivre. Prenons un exemple. Prenons par exemple un jeune homme qui est complètement, je dirais, paranoïaque. Il croit qu'il est persécuté, ça en devient une maladie, il ne pense qu'à ça. Ou alors totalement avare, au point que lui, l'argent peut rentrer mais rien ne peut sortir, jamais, jamais. Il faut être capable de reconnaître que même si c'est pas volontaire, que c'est une addiction, il y a quelque chose qui peut empêcher le mariage. Idem par exemple pour la violence physique. Une jeune femme qui reçoit un premier coup doit être capable de dire une fois, pas deux, et la deuxième fois de partir, ce qu'elles ne font pas toujours, parce qu'elles espèrent toujours qu'il y aura changement. S'il y a eu un deuxième coup, il y en aura un troisième, un quatrième. C'est comme ça ne s'arrêtera pas. Il faut être capable de le faire. Alors attention, pas jusqu'à l'absolu. On voit maintenant des personnes qui s'en vont au premier coup d'engueulade, quand on s'est parlé, qu'on a dit des choses comme ça, comme si les paroles étaient pareilles. Non, il faut être capable de respecter l'autre. C'est encore une fois une question de mesure.
Mais le coup physique d'un homme porté sur une femme, c'est évidemment non pardonnable. Réciproquement aussi, après tout, mais tout de même, si un homme est capable, parce qu'il a plus de force d'une femme, d'arrêter et de dire « tu ne recommences pas », en général, on pense que ça sera mieux. C'est pas tout le temps vrai, puisqu'il paraît qu'il y a à peu près, pour 3 femmes tuées sous les coups de leur mari, un homme qui est tué sous les coups de sa femme. Épouser une femme névrosée, donc ayant une passion qui l'empêche de vivre, ou alors une femme psychotique, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut éviter. Certains le font tout de même, parce qu'ils se disent, c'est pas de sa faute, elle fait ce qu'elle peut, et elle, ses intentions, je les connais. Oui, il faut être capable de le faire. Quand on le fait, alors, il faut être capable vraiment, sachant ce qu'on a fait, d'être vraiment fidèle, et de l'aimer telle qu'elle est, avec cette névrose. En tout cas, c'est un choix qui se pose au début, avant. Et après, si on revient en arrière, si on se repent de l'engagement qu'on a fait, on se met devant Dieu dans dans quelque chose dont on devra rendre compte au jugement individuel. Enfin, dernier point qu'il faut regarder, mais qui est évident, c'est si elle nous attire physiquement, et s'il nous attire, quand c'est la femme, physiquement, il faut un minimum. Ça veut dire que ce n'est pas une amitié dont je suis en train de parler, mais c'est un couple qui va s'aimer physiquement, qui manifestera son amour par cela, et qui en plus sera fécond par cela. S'il y a une répulsion physique totale et irrémédiable, il faut créer une amitié. Pas plus. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a peut-être 25 ans, un jeune couple était venu se préparer auprès de moi au mariage et ils m'indiquaient qu'ils étaient dans la répulsion totale de tout ce qui concernait la sexualité, mais ils étaient amis intellectuellement, ils étaient d'ailleurs collègues de travail. Et donc je m'étais vraiment demandé si c'était un mariage qu'allait se fonder, ou alors une amitié. Et j'avais donc mis dans le dossier canonique du mariage cette remarque-là, ce problème qui était quand même délicat. Alors, je ne sais pas comment ça a tourné, je n'ai plus de nouvelles de ce couple, mais il faut le savoir. Effectivement, l'attraction physique est importante, elle fait partie des choses, même si elle est en 4e position. Parce qu'en fait, avec le mariage, elle ne durera pas forcément au même niveau. Puisque, je l'ai dit, ces plaisirs-là, on s'y habitue. Et si un jeune homme est assez tombé dans la luxure avant, eh bien, il doit être prévenu qu'il aura beaucoup de mal à rester physiquement fidèle. C'est donc un effort absolu qu'il faut faire avant le mariage contre les tentations du sexe pour le sexe. Parce que la sexualité n'est pas faite pour cela. Elle est faite pour le bonheur, le plaisir de celle qu'on aime et aussi pour fonder une famille, ensemble. En tout cas, et c'est par là que je terminerai cette partie de ce chapitre, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ordre. Si on se marie ou si on se met en ménage d'abord pour la raison d'attraction sexuelle ou pour le charme qui nous séduit, si on n'a pas vérifié les intentions profondes et puis la sagesse profonde religieuse qui accompagnait cette personne, on fait un pari dangereux, un pari absurde, parce que c'est comme une loterie, une chance sur 2 qu'on se trompe. Je l'ai dit, la beauté physique, les attraits, ne font pas le mariage. C'est comme du sable. Ce qui fait le mariage et la solidité d'un couple, c'est l'intention, la morale profonde d'une personne. Alors, à partir du verset 15, eh bien, voilà quelques conseils qu'à l'époque donnait le roi Salomon à ses fils. Peut-être est-ce le roi Salomon. Bois l'eau de ta propre citerne, l'eau jaillissante de ton puits. Tes fontaines s'écouleraient au dehors, tes ruisseaux sur les places publiques. Le conseil qu'on peut donner effectivement, c'est tout de même de choisir quelqu'un de sa propre religion, quelqu'un de son propre peuple, de sa propre culture. C'est tout de même plus facile. Alors, évidemment, en ce qui nous concerne, nous chrétiens, je dirais quelqu'un de chrétien catholique. C'est tout de même quelque chose d'un peu différent de quelqu'un de chrétien évangélique. Est-ce qu'on peut se marier avec un chrétien évangélique? La réponse est oui, mais en vérifiant la chose suivante. Si c'est une personne évangélique, mais totalement fanatisée et qui considère que notre foi catholique est une abomination, une idolâtrie, parce que nous vénérons avec le Christ, que nous adorons, nous vénérons la Vierge Marie, les saints et les anges. Si cette foi de cette personne évangélique est tellement forte que ça devient objet de conflit, alors on pourrait dire « bois l'eau de ta propre citerne, l'eau jaillissante de ton puits ». Il vaut mieux éviter comme cela.
Par contre, si c'est une personne qui a certes cette foi évangélique, mais respectueuse de ma foi catholique, et qui en même temps a les qualités humaines dont j'ai parlé tout à l'heure, de fidélité, d'éducation droite, etc., alors il faut se marier, il faut foncer, ce n'est pas un problème. C'est exactement la même chose avec un mariage mixte envers une musulmane. Actuellement, ou en Europe occidentale, on voit les jeunes hommes qui n'ont plus de racines religieuses. Elles ont été arrachées par la génération précédente. Il est évident, quand un jeune homme est amoureux d'une femme musulmane, elle va lui demander de se convertir à l'islam. Et, n'ayant pas de racines, il va le faire. Cependant, puisque ce psaume s'adresse à des catholiques, si une femme exige pour se marier une conversion, alors il faut être capable de partir. Ce n'est pas juste. Si par contre, elle est suffisamment respectueuse pour accepter les conditions que met l'Église, à savoir, les enfants seront élevés dans la foi catholique, ils seront baptisés, ce qui n'empêchera pas de les élever aussi par leur mère dans la foi musulmane pour qu'ils puissent voir la différence entre les deux, donc dans un respect mutuel. Mais la femme musulmane devra accepter aussi l'éducation catholique. C'est fondamental. Si elle n'accepte pas, alors il faut s'en aller. L'évêque d'ailleurs en général ne donnera pas l'autorisation d'un mariage qu'on appelle dans un culte différent s'il n'y a pas respect de la part du parti différent envers la foi de l'autre. Et c'est vrai, il faut le comprendre, hein. La civilisation musulmane est très différente de la civilisation chrétienne. Son rapport à Dieu est un rapport de serviteur humble à un maître qu'ils aiment. Notre rapport à Dieu est celui d'un ami intime. Et donc, notre rapport à notre femme est analogue. C'est une amitié réciproque, dans l'égalité, le respect mutuel et dans la complémentarité. Tandis que dans le mariage musulman, souvent, c'est un rapport où l'homme dirige, où la femme obéit. Et d'ailleurs, il peut y avoir 4 femmes, ce qui indique que l'amour intime, exclusif, n'est pas forcément la chose mise en premier en valeur dans l'islam. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les musulmans. Il y a des musulmans vraiment qui ont ce sens de la monogamie et de l'égalité du mariage, qui ont pris ça peut-être chez les chrétiens, mais qui reconnaissent que c'est ça ce qui est conforme à la nature humaine. Donc il faut être capable de discerner et de ne pas se laisser prendre encore une fois aux attraits de la beauté physique ou du charme. Donc, quand le proverbe dit « tes fontaines s'écouleraient en dehors, tes ruisseaux sur les places publiques », qu'il reste pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. À l'époque, ça signifiait la dilapidation des biens. Ici, c'est plutôt la dilapidation des biens spirituels. Il ne faut pas les perdre, il faut être capable vraiment de garder en premier son amour pour Dieu et le prochain donné par Jésus-Christ. Évidemment, c'est quelque chose de si grand, de si noble. C'est quelque chose qui donne le sens à la vie, qui explique même la raison des souffrances. Se débarrasser du Messie, du Sauveur, Dieu fait homme, eh bien, poursuivre un amour humain, fragile, s'en débarrasser, c'est évidemment un peu comme cela. Les fontaines s'écoulent au dehors, les ruisseaux sur les places publiques, on perd sa personnalité. Si on la garde, si sa foi est intacte, alors dans ce cas-là, on pourrait épouser, dans certains cas, une personne de culte différent. Verset 18. « Béni soit ta source, trouve la joie dans la femme de ta jeunesse, biche aimable, gracieuse gazelle, en tout temps que ses seins t'enivrent, sois toujours épris de son amour. » Et on le voit ici dans ce verset, le Père est conscient que l'amour physique est important. Ceux qui ont considéré que l'amour physique était une conséquence du péché originel ne comprennent rien à la révélation. C'est Dieu qui a créé l'amour physique. Mais quand on dit que l'Église ou le peuple juif sont contre l'amour physique, c'est parce que l'Église et le peuple juif, avant lui, sont contre l'amour physique fait pour le seul plaisir, qu'il soit physique ou sentimental, sans qu'il y ait engagement. La réalité, c'est que notre Dieu a voulu l'amour physique, qui d'ailleurs se fait par un don des corps mutuel, pour signifier, comme un sacrement, l'amour spirituel, le don total des âmes, dans la fidélité. Et quand le Seigneur a transformé ce mariage en un sacrement, il a appelé à ce que la fidélité soit pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que même quand un jeune homme a mal choisi, si sa femme se révèle fragile, qu'elle suit malheureusement l'épanchement de son cœur et non pas ce qui est bien, si elle le trahit, il est appelé à se battre pour la fidélité.
Je ne dis pas à se battre éternellement. Il faut d'abord, si jamais elle est partie depuis longtemps, et c'est la même chose quand je conseillerais à une femme, mais après avoir tout fait pour sauver le couple, elle doit, dit le pape François, ou il doit, poser la question à l'Église. Est-ce que ce mariage, fondamentalement, était valide ? Ça veut dire, est-ce que les intentions étaient celles que demande le droit canonique ? Un engagement de fidélité totale, avec suffisamment de lucidité, de maîtrise de soi, pour que cet engagement soit vraiment pris librement. On vérifiera ça. Si par exemple, au bout d'1 an de mariage, la jeune femme est abandonnée par son mari parce qu'elle est enceinte, il s'en va, il quitte la maison, il l'abandonne sans ressources. Il est évident qu'on aura là la preuve que son intention était perverse, c'est allé si vite. Il n'y a jamais eu de mariage catholique, il l'a trompée. L'intention n'y était pas. Parfois, quand la trahison a lieu au bout de 20 ans, par exemple, tout d'un coup l'un des deux renonce aux engagements de sa jeunesse et il se tourne vers l'adultère. Là, l'Église regardera aussi et dira « Non, le mariage a été valide, mais l'un des deux l'a vraiment trahi. Il s'est laissé aller, à un moment donné, à son égoïsme. » Et dans ce cas-là, il y a un appel sacramentel à ce que la personne trahie reste fidèle, dans le pire, comme elle le peut, par la prière. Pas au risque de damnation, évidemment. Quand à un moment donné, on a mis un risque de damnation au cas où on ne tiendrait pas cette parole-là, on est complètement fou, on ne considère pas assez ce que le Seigneur a montré à la croix. Non, c'est un appel au bien, à une vocation qui imite la manière dont lui, justement, nous aime. Ça veut dire que la fidélité dans le cas d'un divorce comme cela signifie que Dieu nous sera fidèle quoi qu'il arrive. Pour le meilleur et pour le pire, même quand nous le trahissons. Donc, ce n'est pas au risque que le Seigneur nous conduise en enfer. Non, il nous rattrapera dès que nous nous repentirons. Certains disent, mais quand même, dans l'enfer éternel, là, s'il y a péché contre l'Esprit Saint, le Seigneur ne revient pas. Eh bien, saint Martin de Tours avait répondu au démon, si tu te convertissais, il reviendrait. Certains disent, mais c'est hérétique. Jamais Dieu ne pardonne à quelqu'un qui est en enfer. Ce n'est pas la raison. C'est que jamais quelqu'un qui est en enfer, éternel de l'autre côté de ce monde, ne se repent. Voilà la vraie raison de l'éternité de l'enfer. Lui, Dieu, il ne change pas, il est fidèle et il le sera à jamais. Mais l'homme, parfaitement déterminé, ayant passé tous les obstacles, qui ne veut pas de cet évangile, qui obstinément choisit le bien relatif qui est en enfer, l'amour de soi, alors, eh bien, Dieu le respecte, mais il ne lui donne pas la vision béatifique. Le verset 20. « Pourquoi, mon fils, te laisser égarer par une étrangère et embrasser le sein d'une inconnue ?» Là, au sens spirituel, c'est-à-dire chrétien, ça signifie te laisser entraîner par une femme dont la beauté t'a séduite, qui est belle physiquement, et coucher avec elle alors que tu ne sais pas si elle se donne vraiment et qu'elle restera fidèle, si le don de son corps signifie le don de son âme. Voilà une étrangère à ta foi, à ce qu'on t'a appris sur le sacrement de mariage, ou le don des corps, qui est une union physique, signifiait le don des âmes. Se donner à une étrangère, c'est se donner à une femme de passage. On pourrait qualifier ça de, par exemple, le concubinage moral. Ça veut dire se donner physiquement tant qu'il y a du plaisir. Et puis, le jour où il n'y en a plus, partir. C'est une femme étrangère aux valeurs que donne le Christ. Car les yeux de Yahvé observent les chemins de l'homme et surveillent tous ses sentiers. Le méchant est pris à ses propres méfaits. Dans les liens de son péché, il est capturé. Il mourra, faute de discipline, par l'excès de sa folie, il s'égarera. Je sais que pendant toute une période, on a lu ces 3 versets-là en disant « L'homme, le jeune homme, qui s'est laissé piéger par une femme perverse, qui ne cherchait que le plaisir ou son argent, eh bien, il périra au sens éternel. Il ira dans l'enfer éternel parce que il n'a pas suivi le chemin du bien. » La réalité, c'est qu'évidemment, il ne faut jamais perdre de vue ce qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ jamais ne condamnera éternellement une personne fragile qui n'a pas écouté son Père et qui est tombée dans le péché. Comment je peux le dire ? Eh bien, simplement parce que Jésus le dit et qu'on oublie trop de le dire. L'histoire de l'enfant prodigue, c'est exactement cette histoire-là. Un enfant qui réclame de manière arrogante à son père son héritage pour le dépenser avec des prostituées. Et il fait n'importe quoi. On peut dire vraiment qu'il caresse le sein étranger. C'est cela.
Et puis à un moment donné, évidemment, il n'a plus d'argent. Pourquoi ? Parce que cet amour-là vide le cœur. Cet amour-là, il devient comme une drogue. Plus il y a du sexe pour le sexe, moins le sexe donne du plaisir. Et donc, il dépense pour avoir sans arrêt de la nouveauté. Ça peut être pareil pour une jeune femme qui, elle, par exemple, se laisserait complètement prendre par le désir des printemps sentimentaux. Avoir du plaisir sentimental, toutes ces choses-là. Et sans arrêt, elle quitte son mari au bout de 2-3 ans parce qu'il ne peut plus la combler à ce niveau-là. Elle va dissiper et sa virginité intérieure et sa santé. Elle va partir, elle va mourir. Certains disaient donc, après la mort, ce sera l'enfer éternel. Qu'est-ce que raconte l'enfant prodigue ? Il ne raconte pas ça du tout. Il raconte que le père le laisse faire, vraiment, et il boit, cet homme-là, jusqu'à la coupe de son péché, les conséquences immanentes de son péché, à savoir la solitude. Et puis à un moment donné, il désirerait même manger la nourriture des cochons et on ne lui en donne pas. Alors, pour des raisons vénales au début, simplement parce que, il meurt de faim, il est malheureux. Donc pour son plaisir, il pense de nouveau à son père. Donc, spirituellement, il pense de nouveau non seulement à Dieu, mais à celui qui lui donnait des conseils dans sa jeunesse. Et il se dit, je reviendrai vers lui. Et comme j'ai été indigne, je lui demanderai de me prendre comme serviteur, plus comme fils. Qu'est-ce que fait le père quand il voit même une contrition, mais imparfaite ? Ça veut dire revenir parce qu'on est malheureux. Il accueille, et il tue le veau gras, et il rend la grâce. Le Père est comme cela, nous l'avons vu. Donc il faut sortir de l'idée que Dieu se comporterait différemment dans l'autre monde, qu'il serait sur terre comme ça, et que de l'autre côté, cette fois, on va voir ce qu'on va voir. Ça va être véritablement l'enfer éternel, éternel. Ça veut dire véritablement une souffrance éternelle, même dans le repentir, quoi qu'on ait fait, parce que voilà. Non, il n'est pas comme cela. Évidemment, pour le comprendre, puisque la mort vient comme un voleur au moment où on ne s'y attend pas, il faut bien avoir en tête que la mort n'est évidemment pas un piège. Par contre, si on arrive de l'autre côté en étant tombé dans tous ces travers-là, avec donc des péchés graves dus à sa faiblesse, si on arrive tout de même face au Christ à l'heure de la mort, dans le repentir, alors souvent, on passe par un temps de purification qu'on veut soi-même. Comme Zachée, on veut rembourser pour le mal qu'on a fait, ce qu'on a trahi. Et donc on se met soi-même au purgatoire. Le purgatoire, c'est un lieu qui est volontaire, où sont des saints qui veulent absolument payer les dettes pour le mal qu'ils ont fait sur la terre. Évidemment, dans le conseil du livre des Proverbes, on ne peut pas souhaiter pour son fils, pour sa fille, un tel purgatoire après la mort, qui est passager, qui n'est pas éternel, mais là qui, pour le coup, s'explique bien, parce que la personne doit évidemment rectifier tout ce qu'elle peut rectifier. Donc, on lui souhaite plutôt qu'elle écoute les conseils de ses parents, qui, eux, ont expérimenté les mêmes bêtises, mais qui ont vu qu'il y avait un chemin de perdition. Il vaut mieux les écouter pour éviter tous les malheurs qui vont avec l'erreur de choisir une femme au sein étranger, donc une femme qui n'a pas les mêmes intentions que soi.